Salut à tous, aujourd'hui revue matériel, exactement, nous allons parler pour la première fois sur la chaîne d'une box BF, exactement un setup complet. On va aller voir Council of Vapor avec leur Wert. Exactement, c'est un... Council of Vapor, c'est un fabricant ou un designer, si on peut dire ça, un concepteur, voilà. On ira plus dans un concepteur de matériel de vape, mais la plupart de son matériel est fabriqué en Chine, pour la question du coût. Voilà, tout simplement. C'est pas forcément du mauvais matériel, dans l'ensemble, c'est plutôt bien foutu. Donc on va parler d'un setup BF, c'est la première fois que je vais faire un setup BF pour la chaîne. Donc on va voir un peu ce que c'est le BF exactement, à quoi ça sert, pourquoi. Alors c'est pas un produit qui est tout jeune comme on pourrait le croire, ça fait au moins à peu près 5 ans que ça existe. Mais là on va dire que cette année ça a été plus ou moins la révolution du bottom feeder. Et non, je ne suis pas mis au BF, enfin vous verrez ça à la fin. Allez, comme d'habitude, on va aller voir en gros plan, on va aller voir ce qu'il y a dans la boîte, on va voir la box, le dripper, ce genre de choses. Et après, on se reverra en plan large pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc, nous voilà en gros plan. Alors, la boîte, ça reste une boîte. C'est designé aux USA et fabriqué en Chine. Council of Vapor s'est jamais caché de ça. Tout simplement pour pouvoir tirer les prix. Alors la boîte, ça reste classique. On ouvre un petit peu. Donc à l'intérieur nous avons une petite notice qui va faire 3 mètres de longueur. Et nous avons en français. Nous avons la notice en français. Et ça c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui est fourni à l'intérieur? Nous avons la box, un atomiseur, 2 bouteilles, 2 vis, 4 joints, un tournevis, un guide d'utilisation. C'est bien fourni. Ça... Moi, je pense que ça peut être un kit pour pouvoir débuter le bottom feeder pour pas trop cher. On a tout qui est fourni dedans. On a le dripper, on a la box, on a les bouteilles, on a tout. Ça peut être pas si mal que ça. Donc là c'est la version en blanc. Il existe aussi la version en noir. Le problème du blanc c'est voilà, c'est ça. C'est que le blanc ça tâche. Ça c'est un petit souci. Donc nous avons le dripper qui est juste ici. Ça on ira voir après. Donc comme on voyait il y avait bien la petite pochette avec les joints, les vis et le tournevis qui reste relativement très classique. Donc là il y a une bouteille qui est déjà mise dans la box et nous avons une autre petite bouteille, et ce qui est très bien c'est que la bouteille peut se refermer et ils ont pensé à mettre des petits bouchons de couleurs différentes pour si on change de liquide entre deux. La bouteille reste relativement assez souple, plutôt pratique. Alors c'est pas apparemment dans les meilleures bouteilles, mais bon, hein, au prix où c'est, honnêtement, j'en demande pas plus, ça fonctionne bien. Donc on va aller voir un petit peu la box. Donc la box c'est une simple accu. On va aller démonter un petit peu. Donc on a l'accu, pôle positif en haut, on pousse, on met. Donc nous avons la deuxième petite bouteille BF. Et en fait, tout simplement, ça se fait par un système de joints. Alors, je sais pas si on arrive vraiment à voir à l'intérieur avec la caméra. Le principe reste relativement assez simple, mais plutôt bien foutu. Dans l'ensemble, j'ai pas eu de fuite en particulier. Non, j'ai pas eu de fuite quand je me suis utilisé. Ça fait plutôt bien son job. Voilà, c'est ce que je dirais. C'est simple, propre et efficace. Dans l'ensemble, ça fait plutôt bien son beau job. Donc, je mets la petite bouteille avec le liquide, je mets mon accu, et c'est là où il faut avoir une petite technique pour refermer, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, il faut bien appuyer, et tirer, et pousser. Donc, la box s'allume automatiquement. Donc, nous avons 3 mémoires sur la box. On va se mettre sur M1 où on règle la puissance que l'on veut,
M2 pour la puissance que l'on veut, M3 pour la puissance que l'on veut souhaiter. Pour pouvoir changer les watts, tout simplement on appuie sur le plus et le moins après, et là on va pouvoir monter. Alors, je sais pas si à la caméra ça va bien se voir. On va pouvoir monter ou descendre tout simplement. Pour pouvoir valider, hop, vous appuyez sur le FIR. Alors, donc nous avons les watts, ce que l'on demande. Nous avons la mémoire, la valeur de résistance, les volts que ça envoie, et on a PO. PO, c'est-à-dire que ça va envoyer plus. Ça va envoyer assez fort au début. Ensuite, nous avons SO soft et ST normal. Ça va envoyer le nombre de watts que l'on a demandé. Donc, par exemple, si on peut avoir un petit montage un petit peu diesel, je vais vous conseiller de mettre sur PO, par exemple. Ça sera relativement plutôt correct. Moi, je me mets sur PO. Hein. Et à chaque fois, pour valider le switch. On va appuyer 3 fois sur le switch. On va voir ce que ça va donner. 3. Alors, ça va tout bloquer. On va rien pouvoir faire, c'est très bien quand on met ça dans la poche. On va appuyer 3 fois pour débloquer, et là, cette fois-ci, on va appuyer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, nous pouvons voir le mode Power. Qu'est-ce qu'on va faire si on va vouloir changer? On va pouvoir faire le contrôle de température. Alors, je sais pas si à la caméra on voit bien au niveau de l'écran. Donc là, ça s'est mis en contrôle de température en SS. Ça fait aussi le Titane et le NI200. Donc on va retourner, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, voilà, mode power. Donc moi je veux le réactiver. Oh merde, j'ai éteint la box. Donc on peut voir qu'on peut complètement éteindre la box. On va en refaire 5 fois. 2, 3, 4, 5. Donc mode de température. Moi je veux le mode power. Donc ça sera dire que c'est les watts. Auto adjust power off. J'ai utilisé avec et sans. Honnêtement, j'ai pas vu de différence réelle. J'ai pas trop, je dirais pas trop bien compris à quoi ça fait. Est-ce que c'est une utilité? Moi, je ne pense pas. Donc après, nous avons le nombre de watts, la rotation de l'écran, si on veut à gauche ou à droite. Et là, on va pouvoir sortir du menu. Donc on va aller voir un petit peu le dripper. On va voir un peu ce que ça donne. Alors désolé, il y a un petit peu de liquide qui s'est mis sur le dripper. Voilà. Donc on va faire un petit peu le tour du dripper. Donc c'est un setup blanc, donc il est blanc. On peut voir sur celui-ci, on a 3 positions à ce niveau-là avec un petit point blanc. Donc infini, c'est-à-dire que c'est ouvert entièrement. Les 4 petits points, c'est-à-dire qu'il va y avoir que quelques airflows d'ouvert. Et sur le 2, c'est quasiment tous les airflows qui sont quasiment fermés. Et quand on met dans l'autre sens, bah, ça réouvre l'ensemble. L'avantage du drip top, alors il est en Delrin. Nous avons ici des petits trous à l'intérieur du drip top. Ça va pouvoir éviter les éclaboussures de liquide. Par exemple, si vous avez des montages qui claquent un petit peu, ça évitera de manger un peu de liquide au même moment. Donc on va aller voir un petit peu. Alors, le plateau de montage reste relativement assez classique, un 2 postes. Donc là, on va pouvoir aller voir au milieu la vis du pin, en fait, du BF, aller creuser. Et en appuyant dessus, hop, ça fait remonter le liquide. Et quand il y a un peu trop de liquide, et bah justement, au moment de relâcher, ça va aspirer l'ensemble du liquide. C'est plutôt bien foutu, voilà. On peut voir qu'en appuyant dessus, ça ne fuit pas au niveau de la bouteille. Ça mène bien au niveau du pin. On n'est pas trop embêté. Je vais ajouter un petit peu de coton. Je pense pas faire un montage avec vous. Ça reste un montage classique. Moi, petit défaut, ça va être les trous d'épaule qui sont vraiment trop justes pour ma part. Je vais peut-être couper et on va se revoir en plan large. Je pense pas que le cotonnage ça soit très intéressant. Donc on va se dire à tout de suite en plan large. Donc nous voilà en gros plan. Alors, la box est relativement assez, je dirais pas petit, mais on a plutôt une bonne prise en main. Le switch vient tout de suite sur le doigt, est plutôt bien placé. On n'a pas tendance à appuyer sur les boutons à ce niveau-là une fois la main fermée.
Allez, on va voir un peu ce que ça donne à 60 watts. C'est un petit montage en fusette Clapton. En fusette. C'est un Clapton tout simple en nichrome. On est à 0,41 ohms. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Honnêtement, le dripper, j'en suis pas extrêmement fan. Les airflow, pour moi, qui sont mal foutus. Le problème, c'est qu'on a toujours tendance à souffler un petit peu. Et en fait, du coup, on se tape plein de vapeur dans la gueule. Je trouve ça un petit peu gênant. Le rendu de saveur, il y a mieux, largement mieux. Vanne ouverte, il est relativement assez aérien. Je ne dirais pas le contraire. Hein. Pas un truc de ouf, mais plutôt bien. Après, une box BF, c'est pas fait non plus pour vaper, c'est pas fait pour faire du cloud chasing, voilà. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour, je dirais pas une vape pépère, allez, on va dire à 30, 40 watts, voilà, c'est bien. Ouais, honnêtement, le dripper, j'en suis pas extrêmement fan. Les plots, il y a des défauts dessus, enfin, il y a des défauts. Honnêtement, on peut pas passer du gros fil. Honnêtement, mon Clapton, j'ai galéré à le mettre dedans. Ouais. La box est bien. J'ai rien à dire sur la box. Les bouteilles de skunk sont plutôt bonnes. Mais ouais. En fait, ils devraient améliorer leur dripper. Voilà. Pour moi, ils devraient améliorer ça. Par contre, pour moi, c'est un bon setup pour essayer le BF. Pas trop cher. Pour 60-70 euros, on a moyen de s'essayer une petite box BF, pas trop cher, qui est plutôt pas si mal foutu que ça. À part le dripper, voilà. Ça permet, en fait, en gros, voilà. Moi, je conseillerais d'acheter ça si on veut s'essayer de mettre au BF. On voit si c'est notre cam ou pas notre cam. Et puis, en même temps, bah, ça permet d'éviter de claquer un pognon fou dans une box BF et un dripper que on sera pas fan. Donc non, moi je ne suis pas mis au BF pour une simple et bonne raison, c'est que toutes les box BF à l'heure actuelle, au niveau autonomie, on est sur un seul accu. Alors certes, tu ne te balades plus avec des liquides, mais tu te balades avec des accus. Voilà, c'est ça qui me gêne. Après, moi j'ai un plaisir à remettre de temps en temps du liquide. J'aime souvent changer de liquide, ce genre de choses dans la journée. Là en fait tu as toujours le même liquide dans la bouteille. Celle-ci fait 5 ml. Voilà. C'est pour ça que j'accroche pas au niveau du BF. C'est pas mon truc à moi. Du moins, moi pour le moment, comme je dis toujours, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. Est-ce que c'est un setup que je recommanderais? Oui, pour ceux qui veulent essayer le BF, c'est un setup que je recommanderais. Qui est plutôt pas trop mal foutu quand même. Qui est plutôt pas trop mal foutu, mais voilà, il y a des défauts. Voilà. Honnêtement, faut pas se leurrer à ce prix-là. Il y a des défauts sur le truc. Mais c'est bien pour essayer. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!